C'est au plein cœur de la Nièvre, sur le circuit de Nevers-Manicourt, que les pilotes du championnat de France Superbike se sont donné rendez-vous pour la 4e manche du championnat. Bienvenue à toutes et à tous dans FSBK 360. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 équipages sidecar. Et on commence avec vous, Ted et Vincent Peugeot, les champions en titre de F600. Bonjour. Bonjour. Donc, comme je vous ai dit, on va recevoir après un autre équipage. Et j'aimerais commencer donc avec votre histoire, un peu avec la naissance de votre duo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé? On a commencé les deux en 2019 parce que suite à la fin de la course de côte, Ted avait eu des titres en moto. Et moi, je faisais passager avec d'autres personnes. Mais passager avec d'autres personnes, au bout d'un moment, on aimerait bien en faire personnellement, quoi. Je veux dire, donc, ce qu'on a dit, on s'achète un sidecar, parce que Ted, il faisait plus rien, et puis moi, ben, j'avais plus forcément envie de rouler avec des gens tout le temps. Ça t'a fait peur au début, ou pas du tout? Non, toi, c'est toi qui es le demandeur? Pas peur, j'avais vraiment envie, quoi. Depuis des années, je suivais mon père sur les courses et tout ça. Donc, à regarder, à force, ouais, ça donne envie d'essayer de piloter. Et dès le début, ça m'a plu, quoi. Et toi, Vincent, qu'est-ce que ça te procure de rouler avec ton fils? Ah bah c'est une fierté que ça marche déjà en plus et que ça marche comme ça, c'est vraiment très bien, quoi. Je suis content. Mais en plus, on peut se permettre de dire des choses qu'on ne peut pas se permettre de dire à d'autres pilotes quand on n'est pas forcément de la même famille, quoi. Donc là, quand ça va pas, je sais lui dire à lui, à cet endroit-là, il faudrait peut-être un petit peu tourner la poignée ou bien... Mais je n'ai pas souvent à lui dire parce qu'il a bien compris comment ça fonctionnait et ça marche, quoi. Ça. Du coup, toi, tu peux pas donner des conseils à ton père? Bah, pas trop, non. J'ai pas assez d'expérience en passager, je pense, pour pouvoir lui dire quoi que ce soit. Donc, Ça t'a jamais donné envie, d'ailleurs, d'être passager parce que tu es pilote? Si, alors j'ai déjà essayé comme ça sur des entraînements derrière d'autres pilotes, dans des châssis courts, châssis longs, tout ça. Et ouais, la sensation est sympa, mais c'est pas là que je suis le plus à l'aise, quoi. Moi, j'aime bien contrôler et que ce soit moi qui décide. Oui. Ben, c'est très bien parce que moi je suis pas fait pour conduire du tout. Je m'éclate en tant que passager, je prends du plaisir à ça. Je recherche en permanence à donner le meilleur et puis à aller lui faciliter la conduite et on se rend compte qu'on est bien complémentaires. Donc c'est très bien comme ça, quoi. Et vous avez quand même monté les échelons assez vite parce que vous avez gagné en promo sport en 2020. L'année dernière, vous avez remporté le titre en France et aussi en Allemagne. Qu'est-ce qui explique cette montée assez rapide? Bah, je pense que déjà on est super bien entouré. On a une équipe avec nous qui est là tous les week-ends pour nous faire de la mécanique. Nous, quand on arrive des sessions, on peut se changer, décompresser, parler pour analyser ce qu'on vient de faire. Donc sans ça, déjà, c'est super compliqué, quoi. Donc ça aide vraiment. Et on a une machine qui est top. Simon Perriat, il nous prépare ça vraiment aux petits oignons. Et le fait que ça ait marché tout de suite la première année en promo sport, il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés, quoi, qui nous ont bien aidés. Du soutien matériel, du soutien financier, et ça c'est super important quand on commence, quoi. Et nous allons passer à un tout autre sujet, la préparation mentale qui depuis des années s'intègre de plus en plus à l'entraînement des pilotes. C'est le sujet de notre magazine. Un esprit sain dans un corps sain, tel est le leitmotiv qui pourrait rythmer la carrière de tout sportif de haut niveau. Philippe Siminera, coach mental, accompagne plusieurs pilotes du FSBK à orchestrer une préparation optimale. La préparation mentale, elle est importante pour la performance du sportif en général. Beaucoup pensent qu'avoir une bonne moto, préparer bien sa moto techniquement et avoir un entraînement physique, c'est suffisant pour performer. Alors oui, à un certain niveau, certains pilotes ne veulent pas qu'on pense qu'ils ont une faiblesse mentale, émotionnelle. Donc ils veulent paraître forts, c'est aussi, je pense, souvent une question d'ego. Hein. Et on ne va pas dire qu'on travaille mentalement de manière à ce que les autres pilotes n'aient pas cette pensée que peut-être tu es faible et que tu as besoin de travailler ton mental. Parfois perçu comme un aveu de faiblesse, le recours à un préparateur mental peut aussi être un choix décisif, à l'image de l'expérience d'Alain Tescher. J'ai eu 2 moments dans ma carrière qui ont été compliqués, la mort d'un pilote que je connaissais bien et puis les 2 grosses chutes où là en fait mentalement j'étais au bout du rouleau. Voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc je suis parti voir une coach mentale parce que c'était où j'ai arrêté et c'est là où cette personne elle m'a vraiment aidé pour en fait me remémorer des bons moments et en fait ces moments-là ont fait que les mauvais moments sont passés à travers, donc on les a oubliés. Pour moi, il était important qu'elle soit outre que de la moto. Là, c'est les moments où vraiment tu montres un point faible de toi. Et tu dis, et donc ça, tes coéquipiers ou des autres pilotes le savent.
La préparation mentale, pour moi, elle va se faire sur des éléments clés. Quand on a de la pression, quand on a du stress, quand on a un moment de panique parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on bute. Il faut aller travailler l'émotionnel pour les libérer de manière à ce qu'ils soient sereins sur la piste. Il y a du stress qui est positif, il en faut, mais il y a aussi du stress négatif. Et un pilote qui soit adulte, enfant, s'il ne gère pas le stress, ben ça ne le fera pas. Je me connais maintenant avec l'expérience que j'ai. Voilà, là je suis pas bien, je sais quoi mettre en place pour atténuer ma pression, mon stress. Dans le paddock, maintenant le fait que les gens en parlent, bah, on se dit on veut essayer. À un moment, je pense que chaque pilote veut mettre toutes les cases vertes pour aller plus vite, ça en fait partie. Et dès le plus jeune âge, la préparation mentale est un outil qui peut favoriser la progression. Les jeunes sont beaucoup plus réceptifs, j'ai envie de dire, parce qu'ils n'ont pas cet ego, ils n'ont pas cette vision étriquée du travail. Lucas Bosson, qui travaille avec Maxime Reis depuis le début de saison, voit déjà une évolution. Maintenant, quand je suis dans un moment plus compliqué, je vais savoir comment réagir. On discute de choses personnelles qui ne sortent pas d'entre lui et moi. Et je vais vraiment pouvoir me confier à lui, mentalement, psychologiquement. Là, je sens carrément une différence et tu es plus concentré. Tu sais qu'en cas de besoin, il est là pour t'aider. Le pilote qui travaille son mental, il va renforcer sa confiance en soi, il va renforcer sa concentration. Plutôt que de lâcher s'il est en confrontation directe, il aura ce mental d'aller chercher la confrontation et d'aller performer et d'aller se battre. De retour en plateau avec Ted et Vincent Peugeot. J'aimerais vous poser une question parce que vous participez aussi au championnat du monde. Quel est votre objectif cette saison ? L'objectif au championnat du monde, ça serait déjà de faire un podium, ça serait super. Sur un week-end de course, on a déjà réussi à faire des 4e places, on a déjà réussi à être dans les 3 premiers en course, mais ça n'a pas abouti à chaque fois. Donc ça serait déjà l'objectif principal. Et sinon, pour cette saison, si on arrive à finir dans le top 5 au championnat, je pense que ça serait déjà sympa. Ouais, c'est tout à fait ça. Merci d'avoir été avec nous, parce qu'on va maintenant accueillir un de vos concurrents, Johan Gillard et Laura Écorchard. Merci. Merci à vous. Je suis avec Johan Gillard et Laura Écorchard, Saïd 156 dans la catégorie F2. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes les leaders de votre catégorie, donc en F2, et vous avez fait une meilleure entame de saison comparée à l'année dernière. Qu'est-ce qui explique ce meilleur début d'année ? La préparation. Ouais. On était beaucoup mieux préparés cette année que l'année dernière. L'année dernière, c'était notre première année en Superbike, donc on a beaucoup appris, de nos erreurs surtout. Et du coup, on s'est beaucoup mieux préparé cette année. Donc on a bossé un peu plus cet hiver pour préparer la machine et qu'elle soit beaucoup plus fiable. C'est ce qui nous a manqué l'année dernière. Donc. Et votre duo est très récent pour le coup, parce que vous avez commencé la compétition, comme vous l'avez dit récemment. Est-ce que vous attendiez à aller aussi vite ? Non. En termes de niveau. Non, on a commencé tous les deux en 2021. Ouais. Et dès la première course, ça a bien marché. Donc on s'est dit on continue. Et puis au bout de la 3e course, à la fin du championnat, on a fini 2e. Ouais. Et là, on faisait 2 championnats du coup. Je faisais le promo sport avec mon père en tant que passager et l'open avec Laura en tant que pilote. Toujours dans la catégorie F2. Oui. Toujours dans la catégorie F2. Pour nos spectateurs, est-ce que vous pouvez expliquer quelle est la différence entre F2 et la catégorie F600 ? C'est le châssis qui est différent. Donc nous, on est sur un châssis tubulaire. Donc le moteur est sous le pilote, contrairement au F600 où le moteur est derrière le pilote. Donc le châssis est beaucoup plus court. C'est des châssis qui sont un peu plus agiles, plus typés pour des petits circuits ou de la course sur route. Ok. Et pour revenir sur donc, votre duo qui a l'air de très bien quand même fonctionner, quel est le secret pour que sur le side, en piste, ça fonctionne ? La confiance, je pense. Je pense que c'est à 100% la confiance. Et puis on a appris en même temps. Donc il a commencé en tant que pilote, j'ai commencé en tant que passagère. Donc on a pu évoluer en même temps et je pense que ça a fait aussi le déclic, mais 100% la confiance l'un dans l'autre. Donc tu es la passagère et dans le milieu sidecar, il y a quand même beaucoup de mixité. Ouais. Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Pas forcément. Les femmes sont souvent agiles et souples sur la planche. Je sais que Laura, par rapport à moi, elle est beaucoup plus souple. Quand elle a roulé avec mon père, c'est ce qu'il trouvait. Beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide dans ses déplacements.
donc beaucoup moins d'à-coups. Et généralement, la femme est tout le temps passagère? Non, alors principalement oui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus en tant que passagère. Après, on a quelques équipages féminins et qui fonctionnent plutôt bien. Donc c'est bien. Il faut des femmes dans ce sport, donc c'est bien. Très bien, et ben merci. Il y a aussi 3 autres équipages mixtes là qui roulent ce week-end. Donc je vous propose de regarder le résumé des courses. À Magny-Cours, les premières courses étaient dans les conditions humides, puis les secondes se sont déroulées sur le sec. Commençons ce résumé avec l'OGP by Motul, où Florian François termine 3e en première manche et gagne la suivante en pré-moto 3. Le vainqueur du matin, c'est Matteo Berger pour 1 dixième sur la ligne devant Enzo Calini. L'après-midi, Ethan Dufault-Cerno rentre dans le top 3 et Berger monte sur la 2e marche du podium. En NSF 250, Henri Mignot fait 3e en course 1. Jimmy Primo s'impose dans cette manche. Après une bataille face à Rémi San Juan, 2e, Primo termine 3e l'après-midi. Le pilote de l'équipe de France, Enzo Belon, 3e en début de journée, s'impose avec 7 secondes 9 d'avance. L'après-midi, François mène les Prémoto 3, Primo les NSF 250. En Supersport 300, Tony Guerrero rentre dans le top 3 le matin, c'est Rodrigo Nunes ensuite. Les pilotes ayant occupé la 2e marche du podium dans la Nièvre sont Axel Da Silva en manche 1, puis Robin Sautreau lors de la 2e. Arthur Massy s'impose le matin avec près de 5 secondes d'avance. L'après-midi, c'est Dorian Joulin qui l'emporte. Le numéro 26 est toujours leader du championnat. Continuons avec les plus jeunes et les plus chanceux du week-end avec des courses sur le sec. Adam Trojanowski finit à la 3e position le samedi puis l'emporte le lendemain en moto 4. Louis Coulombe fait 2e puis 3e. Sun Chengbo s'impose en première manche et termine 2e le dimanche. Du côté des motos 5, Julien Decolle réalise 2 3e places, ses premiers podiums cette saison. Arthur Boiret finit lui à la 2e position des 2 courses et c'est un sans faute pour le numéro 11 Arthur Dallard avec 2 victoires de plus à Magny-Cours. Il est toujours leader de la catégorie, tout comme Trojanowski en moto 4. Passons à la catégorie sidecar où l'équipage Mercier monte sur la 3e puis 2e marche du podium des F de ce week-end. Les 522 Eragne et Sescuti sont 2e le samedi. Sur leur Suzuki, Legrand et Charteau franchissent le damier 3e en manche 2. Le couple Gillard et Écorchard réalisent le doublé et empochent de gros points, ils accentuent leur avance au championnat. Chez les F600, le top 3 est resté le même. Les 27, Vitoz et Pira terminent en 3e position à 2 reprises. C'est Vinet et Conil qui franchissent la ligne d'arrivée les 2e le samedi et le dimanche. Avec 2 victoires supplémentaires, toujours dans la Nièvre, Ted et Vincent Peugeot s'envolent au championnat des F600. Les 74 sont toujours montés sur le podium depuis le début de la saison. En Supersport 600, Damien Marmillon rentre pour la première fois de la saison dans le top 5 au général en première manche et c'est le 36 Diego Ponce qui est 5e l'après-midi. Mathieu Luciana passe le damier 4e le matin malgré une chute en début de course. De Cancellis se rapproche petit à petit du rythme des hommes de tête avec une 4e position en 2e épreuve. Pour la victoire, Corentin Perolari était toujours dans le coup. En course 1, il termine à 2 petits millièmes de David Muscat, le doyen de la catégorie qui l'emporte. Mais l'après-midi, le pilote CB Honda saisit sa chance face à Enzo de la Vega. Alors que le pilote Perle de Fruit, 3e le matin, mène la majeure partie de la manche, il commet une erreur dans les derniers instants de la course et permet à Perolari de le dépasser. Le numéro 6 gagne et repart leader des Supersports. Gregorio mène les nouvelles générations. Terminons avec le Superbike où l'incertitude était présente sur la grille de départ de la première course quant au choix des pneumatiques. Pour Hugo Clerc, le meilleur compromis était les intermédiaires lui permettant de rentrer dans le top 5. Grégory Leblanc aussi a fait ce choix, il termine 4e. En faisant le pari des slicks, Jérémy Guardoni monte sur la 3e marche du podium et il termine à la 5e place l'après-midi. C'est d'ailleurs Mathieu Ginès le 3e de cette manche, parti de la 11e place, le 41 effectue une belle remontée. Revenu de blessure après sa chute à Nogaro, Mike Di Meglio remporte la première course, mais lors de la 2e, il est en proie à un problème mécanique et ne peut faire mieux que 4e. Son coéquipier Alan Tescher, qui l'avait suivi dans le choix des slicks le matin, termine 2e et mène la majeure partie de l'épreuve suivante, mais c'était sans compter Kenny Forêt qui remontait derrière. 6e de la première manche, Forêt dépasse le 5 à 2 tours de la fin, Tescher ne peut répliquer et termine 2e, le champion en titre gagne. À égalité au championnat, c'est tout de même Forêt qui est le premier grâce à ses victoires.
dernière question avec vous. À quoi est-ce que vous aspirez pour plus tard dans cette discipline? Est-ce que vous visez le F600? Est-ce que vous visez d'autres championnats nationaux, championnats du monde? Je vous ai un peu tout exposé. Oui. Bon, déjà, terminer la saison, on espère marquer encore des points. Après, découvrir peut-être de nouveaux circuits aussi, pourquoi pas. On parlait d'aller en Angleterre pour essayer de voir un petit peu aussi le niveau là-bas. Et après, continuer sur notre lancée. Et le F600, un jour, ça vous tente? Ouais, pourquoi pas. Enfin, c'est dans un coin de la tête. Après, voilà. on n'a jamais essayé, donc on va déjà progresser, se faire plaisir sur le F2. Continuer à apprendre. Et puis après, pourquoi pas. Merci d'avoir été avec nous, Johan et Laura. Et je vous donne rendez-vous du 25 au 28 juillet sur le circuit de Pau-Arnos pour la 5e manche du championnat de France Superbike. Salut!